Bien, ça fait 3 semaines maintenant que nous sommes dans le conflit avec l'Iran et on voit que c'était très difficile d'anticiper ce qui était pour arriver. À ce moment-ci, le gouvernement iranien semble étendre le champ d'action du conflit. Un développement majeur est le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, ainsi qu'une part importante du gaz naturel mondial. De nombreux pays, notamment en Asie, dépendent de cette voie pour 30 à 50% de leur pétrole. Certains signes indiquent que des pays comme le Japon pourraient s'impliquer davantage dans la sécurisation des voies maritimes de la région. Par ailleurs, l'Iran a mené des attaques contre des infrastructures pétrolières et gazières au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Si ce conflit continue ainsi, son impact mondial pourrait être considérable, affecter les économies, la stabilité militaire et les alliances politiques à travers le monde entier. À titre d'exemple, le prix du baril de pétrole a atteint aujourd'hui 110 $ américains. Avant la guerre, c'était environ 85 $. Même une légère augmentation a un impact considérable mondialement, car la consommation mondiale de pétrole atteint 110 millions de barils par jour. Ainsi, une différence de 25 $ représente des milliards de dollars supplémentaires à l'échelle mondiale. Le prix de l'essence à la pompe, les coûts de transport, l'alimentation et les biens de consommation augmentent et l'inflation aussi. Cependant, ce n'est pas la guerre finale décrite dans les Écritures, celle où toutes les nations se rassembleront pour Armageddon. Néanmoins, elle nous rappelle de façon troublante la rapidité avec laquelle le monde pourrait en arriver là. Concernant Israël, sa position dans le monde semble évoluer conformément aux prédictions bibliques avec un isolement croissant. Le pays est désormais de plus en plus souvent accusé de provoquer des conflits, et de nombreux sont ceux qui aujourd'hui affirment que les États-Unis ont agi principalement pour défendre les intérêts israéliens dans la région. Selon eux, ce n'est pas l'Iran qui est la cause principale, mais Israël. Ces accusations se multiplient dans les médias internationaux et plus encore sur des plateformes de réseaux sociaux comme X, TikTok et Facebook, où Israël est souvent directement mis en cause. Mardi dernier, ces affirmations se sont renforcées après que le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, Joe Kent, a soutenu que l'Iran ne représentait pas une menace immédiate pour les États-Unis, a suggéré que la guerre était motivée par des pressions exercées par Israël et ses alliés. Quelques jours plus tard, la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a également déclaré lors d'un interrogatoire politique que l'Iran ne représentait pas une menace immédiate pour les États-Unis. Certains ont vu là une preuve supplémentaire de l'influence d'Israël sur l'engagement américain. Ces allégations ont été fermement démenties par le président Trump lui-même. Quelles sont les conséquences de ce sentiment mondial croissant, à la fois anti-Israël et de plus en plus antisémite? Regardons l'Europe. La Belgique a déployé des soldats pour protéger les synagogues, les écoles et les institutions juives. À Rome, des soldats patrouillent désormais les sites juifs. En France, la protection policière et militaire, maintenue depuis longtemps, est toujours en place et renforcée autour de nombreuses synagogues et écoles juives. Ces mesures reflètent un renforcement plus large et plus visible des mesures de sécurité, suite à une augmentation des incidents antisémites en Europe et à l'appel de l'Iran aux musulmans du monde entier de ne pas permettre à Israël et aux Juifs d'être en sécurité. Tous ces événements sont des signes des rappels clairs de la voie dangereuse que le monde suit actuellement. Nous allons examiner cela plus en détail dans l'étude d'aujourd'hui. Mais avant ça, permettez-moi de partager une autre nouvelle vraiment surprenante. Malgré une année marquée par la guerre sur de multiples fronts, Israël se classe une fois de plus au 8e rang du rapport mondial sur le bonheur qui a été publié ce jeudi. Incroyable, n'est-ce pas? De nombreuses explications sont avancées, mais il y en a une qui ressort avant tout, bien c'est Dieu. Comment Israël peut-il se classer si haut alors que les États-Unis sont 23e et le Canada 25e dans ce rapport mondial du bonheur?
et ce, malgré l'hostilité croissante à son égard. Le rapport évalue des facteurs tels que la stabilité économique, l'espérance de vie, la qualité des soins de santé, le soutien social, la générosité, la liberté de choix et la perception de la corruption. Et pourtant, tous ces éléments sont présents dans cette petite nation souvent critiquée. Donc, on peut dire que cela fait aussi partie de ce qu'on appelle le miracle d'Israël. Alors que le monde se retourne contre Israël, rappelons-nous que le Seigneur demeure là, présent, fidèle et veillant sur ses promesses et sur son peuple. Donc, on peut voir toutes ces choses qui font qu'Israël, les gens se déclarent quand même heureux. On peut le ressentir lorsqu'on va en Israël. C'est un miracle dans le passé, dans l'histoire. C'est encore un miracle que cet État d'Israël aujourd'hui. Quand on va en Israël, on rencontre aussi les gens qui sont là. Et il y a même des musulmans qui sont en Israël et qui sont souvent des propriétaires d'hôtels, etc. Ils sont vraiment gentils avec les visiteurs qui vont là-bas. C'est pas une annonce parce qu'on va en Israël, mais c'est vraiment le cas. Alors que tout le monde se tourne contre Israël, le Seigneur demeure là, qui veille sur Israël, et nous savons que le Seigneur ne dort ni ne sommeille, celui qui protège Israël. Les gens disent que je ne vois pas de miracle arriver alentour. Bien, ils n'ont qu'à regarder Israël. C'est un miracle que Israël demeure encore une nation vivante, et même dans les sommets du bonheur aujourd'hui.